3, 2, 1, c'est parti. Prenez le mot pizza, agrémentez-le d'anchois, entrez le tout dans Google Images, patientez et vous obtiendrez Adriana Cœur en Bœuf. Pourtant, quand je la regarde, elle n'a pas une tête de pizza aux anchois et l'article associé ne parle même pas d'elle. Mais c'est du flan, me direz-vous. Faites le test, c'est véridique. Car les ingrédients nécessaires pour récupérer des images pertinentes ne sont pas forcément les mots, souvent insuffisants pour décrire de manière précise, mais surtout concise, l'idée que l'on cherche à représenter ou l'image que l'on est en train de regarder. Ainsi, quand on parle de cuisine, on fait soit référence au mobilier, soit aux recettes. Mais comment savoir ? En tout cas, avant d'entrer en télépathie avec l'ordinateur, il reste encore du pain sur la planche. Bref, reprenons. Pour faire une image, prenez des pixels, c'est-à-dire les points constituant l'image, saupoudrez les couleurs, dessinez les contours, rajoutez un soupçon de texture et vous obtenez là des caractéristiques intrinsèques d'une image. Nous sommes donc sur la bonne voie pour apprendre à l'ordinateur à faire la différence entre un visage et une pizza, notamment par la couleur. Nous sommes donc sur la bonne voie. Sur la bonne voie pour apprendre à différencier les images par la couleur. L'idée, c'est qu'avec le contenu, pour notre pizza, on va chercher une image ronde ou carrée, ce qui est un peu plus difficile à caractériser qu'avec un simple mot-clé. On cherche du rouge, du noir, ça pourrait être une tarte aux cerises. Nous avons progressé, mais nous restons un peu limités. C'est pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux dans le monde à utiliser un nouvel ingrédient, le regard. Et oui, il a déjà été montré qu'une trajectoire triangulaire du regard indiquait que l'utilisateur avait repéré un visage par les yeux et la bouche, ce qui éviterait à Adriana de passer pour une pizza. Bon, vous l'aurez compris, ma thèse porte sur les images de recettes pour identifier des trajectoires communes entre les différents utilisateurs, savoir ce que chacun regarde, mais surtout ce qui l'intéresse. Et oui, on ne regarde peut-être pas de la même manière une entrée et un dessert. De même, si vous avez une faim de loup, vous n'attacherez pas autant d'importance aux détails de la présentation que mon collègue amateur de Top Chef. Tout ceci peut être vérifié par des cartes de chaleur où les couleurs chaudes représentent les zones les plus regardées, mais aussi par le calcul de caractéristiques visuelles comme la taille de la pupille, qui peut être influencée par votre intérêt ou par la physiologie. Et tout ceci peut être donné donc à des méthodes d'apprentissage pour que l'ordinateur fasse la différence et vous retourne les images les plus pertinentes. Bref, l'ordinateur ne vous obéira plus seulement au doigt, mais également à l'œil, et ce dans différents domaines. Ainsi, un cancérologue pourra parcourir une base d'images et trouver un traitement adapté par rapport à un dossier similaire. J'espère, à la fin de ma thèse, vous présenter le top 50 des images qui vous intéressent le plus, qui vous feront toutes dire c'est exactement ce que je recherche, et ce sera l'anchois sur la pizza. Bon appétit bien sûr.